Et Josaphat fit beaucoup de travaux dans les villes de Juda. 2 Chroniques 17, 12, 1. Josaphat, roi de Juda, commença bien son règne dans la crainte de Dieu. Ce fut un bon roi qui cherchait à marcher dans les voies de la justice comme son père David. Il ne se contenta pas seulement de cette piété personnelle, mais au début de son règne, il envoya ses princes avec les Lévites dans toutes les villes de Juda pour enseigner au peuple les statuts et les commandements du Seigneur. À cause de ce zèle pour l'honneur du Seigneur, le Seigneur le bénit abondamment. Les Philistins lui apportèrent des présents et un tribut en argent. Les Arabes apportèrent des troupeaux de béliers et de boucs. 2 Chroniques 17, 7, 11. Ainsi Dieu accomplit ses promesses, car j'honorerai celui qui m'honore. 1 Samuel 2, 20. L'une des conséquences des bénédictions de Dieu sur Josaphat fut sa prospérité matérielle. Mais lentement, Josaphat commença à diriger ses regards du donateur vers le don lui-même. Lentement, l'amour de ses biens matériels commença à gagner du terrain dans sa vie et à étreindre son âme. C'est un piège auquel nous devons faire très attention, nous aussi. L'amour des biens de ce monde s'insinuera dans nos vies si subtilement qu'il nous sera difficile d'en être conscient. L'ennemi connaît nos points faibles. Et c'est quand nous sommes très occupés par nos bénédictions qu'il profitera de notre inattention et se fera une entrée dans nos vies. Il y a un fort près de Bellary, conçu et construit il y a bien des années par un ingénieur français pour le sultan Lipou. Même aujourd'hui, il paraît important et imposant, imprenable. Quand ce fort fut achevé, l'ingénieur emmena fièrement le sultan pour le visiter. Ils arrivèrent à un endroit du fort d'où le sultan remarqua une colline juste à côté. Il réprimanda vivement l'ingénieur et lui dit « Vous êtes un ingénieur insensé, pourquoi avez-vous laissé cette colline en dehors du fort? Vous auriez dû l'inclure dans l'enceinte. Maintenant l'ennemi peut gravir cette colline et de là attaquer le fort et le prendre aisément. » Le fort avait été construit avec beaucoup de travail et d'argent, mais à cause d'une faute fondamentale, il était pratiquement inutilisable. L'ingénieur fut tellement affecté par ce manque de prévoyance qu'il se suicida. Quelques années plus tard de cette colline, les forces britanniques lancèrent une offensive et prirent le fort. L'ennemi de notre âme guette aussi pour trouver les points faibles de nos vies, par où il pourra entrer en nous et nous détruire. Dieu avait tellement béni Josaphat qu'il prospéra grandement. Mais au lieu d'être satisfait de ce que Dieu lui avait donné et de s'occuper des responsabilités de son royaume, Josaphat fut tenté de travailler un peu plus pour accroître sa richesse. Évidemment, l'amour de l'argent était son point faible, et par lui l'ennemi se fit une entrée dans sa vie. Nous voyons aussi cette faiblesse pour l'argent chez beaucoup de prédicateurs de nos jours. Ils ne sont pas satisfaits de ce que le Seigneur leur donne, mais ils souhaitent accroître leurs revenus en faisant quelque travail à côté. Quelques-uns élèvent de la volaille, des chèvres, d'autres sont très occupés à vendre des calendriers pendant les mois de novembre et décembre, en rêvant à la commission qu'ils recevront pour de telles ventes. Ils enseignent qu'il faut tout faire comme pour le Seigneur, mais dans leur cœur, ils savent qu'ils courent après l'argent. Il est tragique de voir des serviteurs de Dieu si commerçants. Quelques prédicateurs n'aiment visiter que les endroits où ils sont sûrs d'avoir du monde, où ils peuvent avoir pour eux-mêmes de meilleures perspectives de revenus. Que les gens du monde calculent et combinent pour gagner de l'argent par tous les moyens possibles, cela n'est pas surprenant. Mais que les serviteurs de Dieu agissent de même, c'est vraiment affligeant.